Shalom, shalom peuple de Dieu, j'espère que tout le monde se porte très bien. De mon côté, je dis merci à Dieu de cette occasion, de cette opportunité qu'il nous a encore donnée de pouvoir étudier une fois encore sa parole. Et nous avons commencé une thématique d'enseignement sur les dangers du christianisme sans Christ. Et dans notre première session, nous avions étudié le christianisme axé sur la bonne moralité. Comment ce type de christianisme se manifeste? Ce sont des chrétiens qui ont basé leur union, leur communion avec Dieu sur leur bonne moralité, sur leur bonne œuvre. Alors que nous ne pouvons jamais baser notre communion avec Dieu sur de bonnes œuvres. C'est uniquement par la grâce que nous pouvons entrer en communion avec Dieu. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, en pensant qu'en s'imposant des valeurs morales, qu'en s'imposant, des règles de bonne conduite, ils peuvent parvenir à entrer en communion avec Dieu. C'est le danger qui guette ce type de christianisme. Pourquoi? Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23, la Bible nous dit « Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. » Vous voyez un peu? Ici, ce sont des gens qui ont pratiqué leur christianisme avec de bonnes œuvres, en s'imposant des valeurs morales, en s'imposant de bonnes conduites. Mais malheureusement, Jésus va leur dire quoi? Je ne vous ai jamais connu. Et lorsque nous avions étudié ces textes, nous avons compris que la solution au danger du christianisme axé sur l'excellence morale, c'est la solution du prophète Jonas. Jésus dit, de même que le prophète Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de grands poissons, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits sous la terre. Mais quel est le résultat? Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Donc nous ne pouvons pas baser notre communion avec Dieu sur l'excellence morale. Nous ne pouvons pas baser notre communion avec Dieu sur les bonnes œuvres. Mais nous devons baser notre communion avec Dieu sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et le résultat est clair. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et puis il est ressuscité pour que nous puissions devenir justes. Donc j'invite tous ceux qui n'ont pas encore suivi cette première session d'enseignement d'aller encore suivre cela. Parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons parler maintenant du christianisme sans Christ basé sur l'ignorance. Autrement dit, le type de christianisme qui croit que Christ est avec eux, mais en réalité, Christ n'est pas avec eux. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, le christianisme basé sur l'ignorance. Et je nous invite tous à prendre nos Bibles et à lire la parole dans le livre de Luc chapitre 2. Nous allons lire Luc chapitre 2, du verset 41 jusqu'au verset 48. Je lis la parole de Dieu. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. J'ai lu jusqu'au verset 46. Je continue au verset 48. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il y a lu jusqu'au verset 48. Et je vais nous rappeler encore une fois le thème de cet enseignement, c'est le christianisme basé sur l'ignorance. Et le thème général, c'est le danger du christianisme sans Christ. Au vu du texte que nous venons de lire, je vais d'abord donner une brève aperçu, une brève récapitulatif pour nous situer correctement dans le contexte. Voici Jésus à l'âge de 12 ans. À la coutume de ses parents, chaque année, il se rend à Jérusalem.
Pour faire quoi? Pour célébrer la fête de la Pâque. Nous savons déjà que c'est une fête que Dieu a instituée depuis Égypte pour que les enfants d'Israël puissent commémorer cette fête. Voici, lorsque Jésus est âgé de 12 ans, il est monté avec cette fête avec Marie et Joseph. Et lorsque les jours de la fête s'est écoulé, le temps de la fête s'est passé, Marie et Joseph ont pris la route du retour, mais n'ont jamais vérifié avant de prendre le départ si Jésus-Christ les a suivis. Mais le texte nous présente qu'ils ont fait la marche d'une journée. Ils ont marché pendant une journée. Et ils ont réalisé que après la marche d'une journée, Jésus-Christ ne nous avait pas suivis. Mais il y a un verset sur lequel je veux attirer votre attention qui est important. Le verset 44. La Bible dit quoi? Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin. Donc ce n'est pas que Marie et Joseph sont pris la route en pensant que Jésus ne les a pas suivis. La Bible dit quoi? Dans leur cœur, ils croient que Jésus-Christ les a suivis. Autrement dit, Jésus-Christ est dans la foule. Quand bien même Jésus-Christ n'est pas proche de nous, il est sûrement avec l'un ou avec l'une de nos voisins. Donc, Jésus-Christ a pris la route de retour avec nous. Ça, c'est ce qui est dans le cœur. Ça, c'est ce qu'ils croient dans le cœur. Parce que la Bible dit quoi? Croyant que Jésus était avec leurs compagnons de voyage. Donc, ils ont marché pendant une journée. Avec quelle foi? Avec la foi que Jésus-Christ les a suivis. Ça, c'est la réalité que Marie et Joseph vivaient. Mais la vérité nous dit quoi? Jésus-Christ n'a même pas bougé de Jérusalem. Mais la Bible dit quoi? Une journée de marche. Imaginez, je veux que nous analysions un peu une journée de marche. Nous pouvons marcher peut-être pendant 40 à 50 km pendant une journée et même plus. On est d'accord? Alors, nous allons nous poser une question. Lorsqu'ils ont fait la marche, je suppose que la marche d'une journée fait 50 km. Lorsqu'ils ont fait la marche de 10 km, et quand on posait la question à Marie, mais Marie, où se trouve Jésus? Quelle réponse Marie va donner? Jésus est avec nos compagnons de voyage. Jésus est dans la foule avec nous. Jésus nous a quittés. Quand on posait la question, Jésus nous a toujours suivis. Quand on posait la question à Joseph, Joseph, mais où se trouve votre enfant? Non, ne vous inquiétez pas. Notre enfant se trouve sûrement avec nos compagnons. Parce que la Bible dit quoi? Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de marche, ils firent une journée de marche. Mais voici, dans la vérité, Jésus-Christ n'a même pas bougé Jérusalem. Mais eux, dans leur cœur, Jésus-Christ est avec eux. N'oubliez jamais, nous sommes en train d'étudier les dangers du christianisme sans Christ. Mais voici, après une journée, ils ont vérifié maintenant, ils ont réalisé que Jésus-Christ n'était pas avec eux. Mais la Bible dit, ils ont commencé par chercher Jésus. Mais à quel moment ils ont retrouvé Jésus? 3 jours après. Ils ont marché pendant une journée et ils ont constaté l'absence de Jésus. Normalement, si dans leur cœur, ils ont réalisé que Jésus-Christ n'a pas quitté Jérusalem, une autre journée suffit pour qu'ils puissent retourner en Jérusalem pour retrouver Jésus dans le temple. Mais puisque dans leur cœur, Jésus-Christ les a suivis, puisque dans leur cœur, ils croyaient que Jésus-Christ était avec leurs compagnons de voyage, ils doivent chercher Jésus-Christ partout où Jésus-Christ ne se trouve même pas. On est d'accord? Donc cette recherche les a coûté combien de jours? 3 jours. Et 3 jours après maintenant, ils ont retrouvé Jésus-Christ où? Dans le temple. Mais est-ce que Jésus-Christ les a suivis au départ? Non. Mais dans leur cœur, Jésus-Christ les a suivis. Et Jésus-Christ s'est détourné d'eux en chemin. Non. Jésus-Christ n'a jamais quitté Jérusalem avec Marie et Joseph. Mais dans leur cœur, Jésus-Christ était avec eux. Voilà la vie de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ont commencé leur vie spirituelle. Mais Jésus-Christ n'a jamais commencé cette vie spirituelle avec eux. Beaucoup de chrétiens disent « j'ai reçu Christ ». Mais Jésus-Christ n'a jamais commencé la vie spirituelle avec eux. Autrement dit, ils ont pratiqué le christianisme, mais Jésus-Christ n'a jamais été dans leur christianisme. Regardez ensemble avec moi le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Ici, la Bible nous dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?
N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, la Bible est en train de nous montrer correctement un danger du christianisme sans Christ. D'un christianisme qui a été pratiqué, mais dont Christ n'a jamais été la base. Voici la Bible dit quoi? Beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles au nom de qui? Au nom de Jésus. Comme Marie et Joseph. Dans leur cœur, Jésus-Christ nous a suivis. Dans leur cœur, Jésus-Christ est avec nous. Dans leur cœur, Jésus-Christ travaille avec nous. Mais ici, le verset 23 nous dit quoi? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il n'a jamais dit, je vous connaissais. Et peut-être au cours de la route, nous nous sommes perdus de vue. Je ne vous ai jamais connu. Comme Marie et Joseph. Lorsqu'ils diront à Jésus, mon fils, pourquoi tu t'es détourné de nous? Quelle serait la réponse de Jésus? Je ne vous ai jamais suivi. Vous m'avez laissé ici à Jérusalem. Je n'ai jamais été ni dans la foule, ni chez vos compagnons. Je suis resté où? En Jérusalem. Autrement dit, avant de commencer la marche avec Christ, nous devons d'abord vérifier à travers les Écritures. Est-ce que Christ est réellement là? Parce que ici, nous pouvons voir deux types de Christ dans notre texte de base. Un Jésus qui est dans le cœur de Marie et de Marthe, de Marie et de Joseph, mais un Jésus qui se trouve à Jérusalem. Lequel des deux Jésus nous suivons? Regardez avec moi ensemble le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1 au verset 4. Ici la Bible dit, « Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Le verset 3. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent à l'égard de la simplicité de Christ. » Le verset 4 est important, je veux que vous souligniez cela. Il dit, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre évangile que celui que vous avez reçu, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Dans le cœur de tous les chrétiens d'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul Jésus. Il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a qu'un seul évangile. Mais voici dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4, Paul nous dit quoi? Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, autrement dit, il y a deux Jésus, il y a deux évangiles, il y a deux esprits. Exactement dans l'histoire de Marie et de Joseph que Luc chapitre 2 nous présente. Il y a un Jésus qui se trouve dans le cœur de Marie et de Joseph. Mais il y a un autre Jésus qui se trouve où? En Jérusalem. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23, voici le verset 22 nous dit, « Plusieurs diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait chasser les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. » Mais quel Jésus? Parce que Paul nous présente deux Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1 à 4. Paul nous présente deux Jésus. Au nom de quel Jésus, eux, ils ont fait leur miracle? Au nom de quel Jésus, ils ont chassé les démons? Au nom de quel Jésus, ils ont fait quoi? Ils ont fait beaucoup de choses. Nous ne savons pas. Mais le verset 21 est important. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, ils ont bien pratiqué leur christianisme. Mais leur christianisme n'a jamais été axé sur la volonté de Dieu. C'est ce que le verset 21 nous dit. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, nous devons chercher une chose. Quelle est la volonté de son Père? Il ne suffit pas de dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Il ne suffit pas de dire donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Et j'ai donné ma vie à Jésus, je suis sauvé. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde et que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc je crois en Jésus, c'est fini, je peux aller au paradis. Non. Tu crois en quel type de Jésus?
Tu pratiques le christianisme avec quel type de Jésus? Cela est vraiment important. Est-ce que le Jésus qui sort de la volonté de Dieu ou le Jésus qui sort de ton propre imagination? Parce que moi, je connais qu'il y a un seul Jésus, le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde et qui est mort pour nos péchés. Mais il y a d'autres Jésus dans l'imagination des chrétiens. Comment nous pouvons reconnaître cela? C'est vraiment important. Regardez le livre de Jean chapitre 6. Nous allons lire d'abord le verset 28 au verset 29, avant de lire maintenant le verset 39 au verset 40. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Lisons d'abord le verset 28 au verset 29. Ici, la Bible dit, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Le verset 29 dit, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu est que nous croyons en Jésus-Christ. Mais lorsque nous croyons en Jésus-Christ, un résultat doit sortir. Regardez maintenant le verset 39 au verset 40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné et que je le ressuscite au dernier jour. Le verset 40 maintenant dit, la volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Ici, Jésus-Christ est en train de nous montrer clairement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est qu'il va nous donner la vie éternelle. Un. Deuxième, il va nous ressusciter. D'accord? Quel type de personne peut avoir la vie éternelle? Quel type de personne peut avoir la vie éternelle? Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 13, le verset 41 à 43. Excusez-moi, Matthieu chapitre 13, 41 à 43. Ici, la Bible nous dit, le verset 41, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Le verset 43, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Ici, la Bible dit quoi? La volonté de Dieu est que Jésus-Christ puisse nous donner la vie éternelle. Et quel type de personne peut avoir la vie éternelle? Autrement dit, quel type de personne peut entrer au paradis? Le verset 43 nous dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Autrement dit, ceux qui sont devenus justes. Ce sont ceux-là que Jésus-Christ va faire quoi? Va ressusciter. Parce qu'il dit quoi? Je vais les ressusciter au dernier jour. Autrement dit, ils vont expérimenter quoi? La résurrection. Alors, si Jésus-Christ lui-même n'a pas expérimenté la résurrection, est-ce qu'il peut nous ressusciter? Non. Mais il dit les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc la volonté de Dieu est que nous puissions faire quoi? Devenir justes. Donc même si nous appelons Jésus-Christ notre Seigneur, même si nous faisons des miracles au nom de Jésus, même si nous chassons des démons au nom de Jésus, et que nous n'avions pas encore accepté la justice de Dieu dans notre cœur, nous sommes passés à côté de la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? C'est les justes qui resplendiront comme le soleil dans le royaume de notre Père. Donc la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est d'accomplir la justice de Dieu. C'est d'accepter la justice de Dieu dans notre cœur. Mais comment est-ce que nous pouvons accepter cette justice? Pour ne pas pratiquer le christianisme sans le Christ. Parce que c'est vraiment important. Paul nous a dit très bien dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, rappelez-vous, le verset 4. Il dit, alors que si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile que ce que nous vous avons annoncé. Donc nous devons aller chercher quel évangile Paul a prêché, quel esprit nous recevons, quel type de Jésus-Christ Paul a prêché. C'est vraiment important. Regardons d'abord Romains chapitre 1. Romains chapitre 1er, le verset 16 et le verset 18. Pardon, le verset 16 et le verset 17. Ça nous montre réellement le résultat du vrai évangile. Ici Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous sommes toujours autour de la justice. Matthieu 13, 43.
Il parle des justes qui vont resplendir. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4. Il parle d'une autre quoi? Évangile. Voici la vraie évangile nous montre quoi? C'est la puissance de Dieu qui révèle quoi? La justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste va vivre par la foi. Donc le christianisme avec Christ, c'est le christianisme qui est axé sa communion avec Dieu sur la justice de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit quoi? Lorsque nous écoutons le vrai évangile, qui n'est pas le faux évangile, la Bible dit quoi? Nous obtenons la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Malheureusement, beaucoup de chrétiens disent aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous chassons les démons au nom de Dieu. Mais quand vous leur posez la question, vous êtes pécheur ou bien vous êtes juste, ils disent quoi? Nous sommes tous des pécheurs. Autrement dit, le christianisme ne les a pas encore amenés à la justice de Dieu. Ils sont en train de pratiquer le christianisme sans le Christ. Le christianisme n'est pas en relation avec le Christ. Pourquoi? Parce que lorsque le Christ intervient, la justice de Dieu est accomplie dans notre vie. Mais comment est-ce que le Christ intervient pour que la justice de Dieu soit accomplie dans notre vie? Lisons maintenant notre dernier passage dans le livre de Romains chapitre 3. Nous en lisons à partir du verset 23. Ici, la Bible dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Autrement dit, tous les pécheurs qui pratiquent le christianisme, tout en étant pécheurs dans leur cœur, ils sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, ils pratiquent le christianisme, mais sans le Christ. Le verset 24 maintenant dit, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Lorsque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, la Bible dit quoi? La grâce de Dieu intervient et nous sommes gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est le résultat du vrai Jésus. Si le vrai Jésus est avec nous, si le vrai Jésus nous suit, quel est le résultat que nous trouvons? Nous devenons justes gratuitement par la foi. Autrement dit, je peux témoigner par la foi de ma bouche, dire que je suis juste. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ qui m'a rendu juste. Le verset 25, c'est celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, verset 26 c'est important, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, Dieu veut justifier quel type de personne? Est-ce que Dieu veut justifier celui qui a l'excellence morale? Non. Dieu veut justifier celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, au vrai Jésus, quel résultat nous devons trouver? Nous devons devenir justes par la foi. Mais si nous croyons en un Jésus et que nous sommes toujours pécheurs, nous devons comprendre simplement que nous avons fait quoi? Nous avons commencé notre christianisme sans le Christ. Le verset 27, pardon. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Il y a deux lois qui amènent aujourd'hui les gens à Christ. La loi des œuvres, c'est ça. Ils pratiquent le christianisme sans le Christ. Pour eux, c'est leur bonne œuvre, c'est leur moralité qui va les amener à Christ. C'est faux. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Par quelle loi? Pas la loi des œuvres, non, mais par la loi de la foi. Nous croyons dans notre cœur que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Donc lorsque nous avons cette foi dans notre cœur, nous devenons justes. C'est ça le christianisme axé sur le fondement de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour notre justification. Donc notre christianisme doit être basé sur ce principe. Notre christianisme doit être basé sur cette foi qui doit nous dire Jésus-Christ est mort et c'est de par la mort de Jésus-Christ que je suis devenu juste. Mais si je pense que je suis pécheur, mais je suis enfant de Dieu, je suis en train de suivre un Christ qui est dans ma tête. On appelle ça, ce Christ est imaginaire. Je continue. Où est donc le verset 28? Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. La Bible montre clairement que nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent qu'ils ne sont pas encore justes
Mais ils pensent que Christ est avec eux. Ils pensent que Christ les suit. Parce qu'ils expérimentent les miracles. Parce qu'ils font des prières et puis ils expérimentent quoi? L'accomplissement. Ils expérimentent les prophéties. Ils expérimentent quoi? Les miracles. Et se basant sur ces choses, ils disent quoi? Jésus-Christ est avec eux. Non. Quelle est la solution? Vous devez retourner en Jérusalem, comme Marie et Joseph se sont retournés en Jérusalem pour se connecter maintenant au vrai Christ. Mais avant de retourner en Jérusalem, ils avaient un Christ imaginaire dans leurs pensées. Effacez ce Christ imaginaire dans vos pensées et revenez à de meilleurs sentiments. Revenez à la parole. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, notre témoignage doit changer. Avant, j'étais pécheur, avant de rencontrer Christ. Si réellement j'ai rencontré le vrai Christ, comme m'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, après le verset 17, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le résultat qui doit être axé sur le christianisme qui a commencé sa vie spirituelle avec le Christ. Lorsque Christ entre dans notre vie, la première des choses qu'il fait, il purifie nos péchés. Il balaie la maison. Il purifie nos péchés et puis il restaure l'Esprit Saint en nous. En ce moment, notre témoignage change. Notre vie change. Donc j'invite tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Si vous pensez toujours que dans votre cœur, vous avez le péché, Christ n'a jamais encore entré dans votre cœur. Vous n'aviez pas encore écouté l'évangile. Ou du moins, vous n'aviez pas encore accepté l'évangile. Lorsque vous acceptez l'évangile, l'évangile vous donne la puissance qui vous révèle la justice de Dieu. Et lorsque vous acceptez cette justice dans votre cœur, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez juste, vous devenez saint, vous devenez parfait. Et je crois que par la grâce de Dieu, tout un chacun de nous méditera sur cela et comprendre réellement le danger qui guette le christianisme axé sur quoi? Sur l'ignorance. Lorsque vous ignorez votre état, lorsque vous croyez en un Jésus imaginaire, le dernier jour, le danger qui guette ce type de christianisme, Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le vœu de mon cœur est que cela ne soit pas ainsi pour vous. Donc acceptez l'évangile dans votre cœur. Balayez le Christ imaginaire qui vous fait croire que vous êtes toujours pécheur. Acceptez le Christ vérité, le vrai Christ qui purifie tous nos péchés. Merci beaucoup. Nous allons toujours continuer, comment dirais-je, dans les autres études, toujours sur les mêmes thématiques, les dangers du christianisme sans Christ. Et nous allons étudier une autre session qui va nous révéler autre danger du christianisme sans Christ. Pour l'heure, je nous recommande tous dans la grâce du Seigneur et que la paix de Dieu soit avec tout chacun de nous. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir la suite de cet enseignement. Merci beaucoup et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Donc que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura
corps mortel. Je ne sais